mathématiques, étude de la dérivée seconde. Alors, on va dire étude de la concavité d'une courbe. C'est-à-dire, vous avez une courbe et vous voulez étudier sa concavité. Savoir si elle est orientée vers le haut ou bien si elle est orientée vers le bas, etc., avec tout ce qui va avec, tout ce qu'on appelle point d'inflexion. Je t'invite à regarder sur la première vidéo si ce n'est pas encore fait. Alors, aujourd'hui, on y va. Donc, on a f de x égale, je vais réécrire, je vais donc écrire, donc, je prends la main, oui, f de x. Alors, n'oubliez pas que je travaille sur la plateforme orgeek.dev. Voilà, donc tu peux aller, tu crées ton compte et tu commences à travailler sans nous attendre. C'est une plateforme qui permet de faire donc la programmation informatique, d'apprendre la programmation informatique, d'apprendre les maths, la physique et la chimie, voilà, et tout ce qui va avec. Maintenant, f de x égale, j'écris donc, ça fait x exposant 4 moins 6x carré plus 5. Voilà. Alors, on a dit quoi? Donc, 2df, l'ensemble de définitions ici. Donc, 2df, c'est R. R, ça veut juste dire moins l'infini plus l'infini. Autrement dit, en français facile, ça veut juste dire qu'on peut calculer l'image de tous les nombres réels. C'est tout. Voilà. Voilà, il ne faut pas compliquer les choses. Voilà. Maintenant, tout ce qui est continuité, dérivabilité, je vais faire phi. Voilà, donc on va supposer que la fonction est deux fois, d'ailleurs elle est deux fois, au moins deux fois dérivable, donc voilà, donc on n'a aucune crainte. On fait donc la dérivée première comme on a vu dans la vidéo précédente, donc f' de x égale, ça fait donc 4, la dérivée, donc ça fait 4x au cube, moins, alors 2x, dérivée de x carré, ça fait 2x, donc avec le 6 multiplié par 6, ça va faire donc 12x. Voilà. Et on enchaîne directement avec la dérivée seconde, donc la dérivée seconde, ça fait donc f seconde de x égale, voilà, on dérive donc ce qui avait déjà été dérivé. Dérivé de 4x au cube. Vous voyez, x au cube seulement, ça va faire 3x carré avec le 4. Donc, ça va faire 12x carré. Et dérivé de moins 12x, ça va faire juste moins 12. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? On peut mettre juste 12 en facteur. N'oubliez pas que je vais étudier les signes. Donc, ici, ça fait x carré moins 1. Si je mets 12 en facteur. Alors, si je vais étudier les signes dans ce tableau-là, vous voyez, on dira quoi? Que le signe dépend de seulement celui-là. OK? Puisque lui, le 12, il est déjà positif. On est d'accord, le 12, il est déjà positif, donc le signe dépend de la parenthèse. Autrement dit, le signe de f second là qui est là dépend de x carré moins 1. Donc, je vais poser, autrement dit, pour faire simple, pour tous ceux qui nous prennent en marche, sachez que si je pose f' second égale 0, ça revient à juste dire que x carré, voilà, moins 1 égale 0. Pas besoin de prendre le 12, puisque 12 n'est jamais égal à 0. Voilà, 12 c'est 12, 0 c'est 0, il ne se voit même pas. Donc ici, x carré moins 1 égale 0, ce qui implique quoi? Ce qui implique que x sera égal à moins 1 ou 1, plus ou moins, donc plus ou moins 1. Autrement dit, j'écris donc le moins 1 ici, et j'écris le 1 ici. Donc ça, ce sera la ligne des x. Et le f second qui est là, donc je mets ici mon f second. Et je précise que mon f second, il est annulé quand j'ai moins 1 qui est comme x. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, comme ça dépend, vous voyez, c'est une fonction du second degré, on dira donc que c'est le signe de a à l'extérieur des racines. N'oubliez pas que a, c'est celui qui multiplie x carré, a c'est 1. Quand il n'y a rien, c'est 1 ici. Donc, le signe de a à l'extérieur des racines, le signe contraire à l'intérieur ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'après la première vidéo? Que la dérivée seconde est positive. Quand la dérivée seconde est positive, ça veut dire que la fonction est orientée vers là haut. Comme ça, il faut que je vais changer de couleur. Voilà, ça veut dire que la fonction est... La courbe pardon, est orientée vers là-haut. Ici, vous voyez, vers là-haut. Vous voyez, la concavité est orientée vers là-haut. La concavité est orientée vers là-haut. Vous voyez. Maintenant, ici, la dérivée seconde est négative. Comme la dérivée seconde est négative, donc la concavité est orientée vers le bas. Vous voyez, la concavité est orientée vers le bas. Donc, dans ce cas ici, on dira que la fonction est concave. Donc, ici, on a fait à une fonction concave. Voilà. Concavité orientée vers le bas. Et dans les autres cas, on dira que la fonction est convexe. Donc ici, on a convexe. Et là aussi, on a convexe. Voilà. Donc c'est une fonction qui a des comportements, un comportement alterné. Convexe, concave, convexe. Et ici, quand on a moins 1, on est d'accord que moins 1, c'est qui annule la dérivée seconde. On dit que c'est des points d'inflexion. Donc on dira que c'est des points d'inflexion. Alors je vais prendre le noir, c'est mieux pour écrire ici. Voilà. Donc ici, on dira que c'est des points d'inflexion. Là aussi, c'est des points d'inflexion. Voilà. Très bien. Maintenant, si on trace, vous allez voir un peu. Voilà. Donc, alors, ici, je vais juste prendre la calculatrice qui est là et on va vérifier. Donc, je prends la calculatrice, je vais dans graphe et je lui donne la fonction. Alors, la fonction, c'est comme vous voyez, c'est x exposant 4 moins 6x carré. Donc, je lui donne x exposant 4 moins 6x carré, donc et moins 6 fois x chapeau vietnamien carré, et ici plus 5, voilà, et je lui dis de me tracer. Donc si je lui dis trace, qu'est-ce que vous voyez? Exactement la même chose, regardez comme je l'ai dit.
Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ici, de moins l'infini, vous voyez, ça c'est moins l'infini. De moins l'infini à moins 1, union 1 à plus l'infini, vous voyez là. La concavité orientée vers là-haut, vous voyez, c'est ça qui est là. Regardez ici, je vais prendre le rouge pour passer dessus, pour que tous les élèves me suivent. Donc, vous voyez, là, attention, voilà, tac, tac, voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai ici, voilà, orienté vers là-haut, ok, voilà, et ici aussi orienté vers là-haut. Et là, de moins 1 à 1, la concavité est orientée vers le bas. Vous voyez, voilà, de moins 1 à 1, la concavité est orientée vers le bas. Voilà, donc voilà un peu comment. Et les points d'inflexion, vous voyez les points d'inflexion, vous avez moins 1, 1. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez. Vous voyez, les points d'inflexion, c'est là. Donc, vous voyez, ça fait moins 1, 1. En moins 1, quand vous tracez la tangente, vous voyez, la tangente traverse ici. Voilà, la tangente traverse là, vous voyez. Un peu comme les courbes de dosage, voilà, acido-basique. Voilà, vous voyez, non? Les tangentes ici, là, traversent ici. Voilà, ça permet, les tangentes vous permettent de voir les changements de, c'est-à-dire à quel moment il y a les changements, ok? Il y a les changements de direction, de courbure. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et la prochaine vidéo, on verra d'autres méthodes pour déterminer, pour étudier ce qu'on appelle la concavité. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et crée ton compte sur orgi.dev gratuitement et commence à travailler. Cette vidéo est terminée.